Peuple de Dieu, le message que nous allons partager entre nous ce matin pour nourrir nos âmes est intitulé Comment devenir modèle comme Jésus. Comment devenir un modèle comme Jésus. Nous savons que Jésus-Christ, il est le modèle de tous les temps. Le seul modèle de tous les temps. De toutes les nations, de tout l'univers. C'est Jésus-Christ, le seul modèle. Maintenant, comment nous pouvons devenir comme lui? Comment marcher sur ses traces? Comment réussir notre vie chrétienne pour être réellement comme lui? Comment avoir ce caractère? Comment nous devons faire? Parce qu'il est notre modèle. Celui que nous allons imiter. Dans tout ce que nous faisons. C'est lui que nous devons suivre. Et comment nous pouvons le suivre? Comment nous pouvons réussir à être comme lui? Nous allons prendre rapidement le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 5, comme vous le savez. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ayez en vous. Apôtre Paul a regardé sur toute la terre. Il a vu que c'est une seule personne que nous devons copier. Un seul modèle que nous devons copier. Que nous devons ressembler. Et il nous le présente ici. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les comportements qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les attitudes qui étaient en Jésus-Christ. Sa manière de parler, sa manière de vivre, sa manière de se comporter. Apôtre Paul nous invite à imiter cela, à faire exactement comme Jésus-Christ le faisait. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Le monde a ses modèles. Quand vous commencez par quand le monde commence par vous citer les personnages qu'ils considèrent comme des modèles, ils vont vous citer les Gandhi. Ils vont vous citer les Nelson Mandela. Qui encore? Ils vont vous citer, au Bénin, ils vont vous citer Béhanzin. Ils ont leur modèle à eux. Mais quand vous prenez ces modèles, quand vous rentrez dans leur histoire, c'est des pourritures. Toute leur vie n'ont été que des pourritures, des abominations. Quand vous entendez l'histoire cachée, par exemple, de celui qu'on appelle Gandhi. C'est une pourriture. Mais le monde les célèbre pour dire voilà, c'est modèle. Encore,
Dans notre génération, le monde a encore les modèles de sa génération. Les célébrités. Mais quand vous prenez ces modèles que le monde considère comme modèles, leur vie n'ont rien de modèle. Leur vie ne peut pas conduire l'homme à bon port. Mais pourquoi le monde considère ceux-là comme des modèles? Le monde les considère comme modèles parce qu'ils ont fait les choses que le monde aime. Mais nous avons un seul modèle. Les religions ont leur modèle. Quand vous allez dans l'islam, ils vont parler de Mahomet. Quand vous allez dans le bouddhisme, ils vont vous parler de Bouddha. Chaque religion a son modèle. Qui veut copier, qui veut ressembler. Mais nous, disciples de Jésus-Christ, nous devons avoir pour seul modèle Jésus-Christ lui-même. Il est le modèle en toutes choses que nous devons copier. Et c'est pour ça que Paul dit d'avoir des sentiments qui étaient en lui. Lequel, existant en forme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui existant en forme de Dieu. Apôtre Paul s'adressait à des Philippiens. Des gens qui ne vont pas croire facilement qu'on leur présente, qu'on leur dit Jésus-Christ est Dieu. Donc, à plusieurs endroits, apôtre Paul présentait la divinité de Jésus avec sagesse. Pour ne pas couper le pont avec ses auditeurs. Quand il dit directement, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, notre Dieu. S'il dit ça directement, les gens ne vont plus lire le reste. Apôtre Paul était conduit par le Saint-Esprit et beaucoup de sagesse. Donc, pour présenter la divinité de Jésus, il utilise des termes vraiment sages. Donc, c'est ce qu'il fait ici. Lequel existant en forme de Dieu. Forme de Dieu, là, c'est quoi? C'est Dieu, non? Forme de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Forme de Dieu, c'est Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a de divin est en Jésus. Tout ce qui divin est caché en Jésus. Alléluia. Et il va reprendre ça dans le livre de Colossiens chapitre 1. Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Regardez bien. Il est l'image du Dieu invisible. Ici, il a dit en forme de Dieu. Mais dans Colossiens, il dit image du Dieu invisible. C'est toujours pour présenter que Jésus-Christ est Dieu. Mais avec une stratégie. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En Jésus-Christ ont été créées toutes les choses.
Donc Jésus-Christ est la première matière. La matière première avec laquelle tout ce qui existe dans l'univers a été créé. Toutes choses ont été créées en Jésus. Donc si les arbres ont existé sur la terre, c'est parce que Jésus a existé d'abord. Alléluia. Alléluia. La terre sur laquelle nous marchons, si cette terre a existé, pour vous contenir, c'est parce que Jésus a existé d'abord. Le soleil qui nous donne la lumière, si ce soleil a existé, si ce soleil a été créé, c'est parce que Jésus-Christ a existé d'abord. Sinon, le soleil n'existerait pas. La lune n'existerait pas. La mer n'existerait pas. L'univers n'existerait pas. Donc Jésus-Christ est l'essence même de la création. De toutes les créatures et de l'univers lui-même. Toutes ces choses ont été créées on a dit bien dit, en Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Toutes les... On a... apôtre Paul là même, parfois il me paraît. Regarde. On dit bien toutes les choses qui sont dans les cieux. Donc s'il existe un trône au ciel, c'est créé en Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il y a des anges au ciel, ces anges ont été créés en Jésus. Quoi d'autre? S'il y a une gloire au ciel, cette gloire a été créée en Jésus. Tout ce qu'il y a au ciel, tout ce qui existe au ciel, ont été créés en Jésus. Dans les cieux et sur la terre. Sur la terre. Au ciel. Tout a été créé en Jésus. Sur la terre. Tout ce que tes yeux voient. Sur la terre. Tout a été créé en Jésus. Les visibles et les invisibles. Les choses que tes yeux voient. Même les choses artificielles. Ça là. Si ça a existé, si ça a été créé, c'est parce que Jésus a existé d'abord, avant que cela n'existe. Les choses visibles. Ce que tes yeux peuvent toucher. Tout ce que tes yeux voient. Même caméra. Que mes yeux voient là. Les matières premières qui ont créé ça. Si on va commencer par relever ça, tout a été tiré de la terre. Toutes les matières qui ont créé le portable, la batterie qui est dans le portable, l'écran du portable, toutes ces choses sont tirées du sous-sol, de la terre. Et la terre a été créée en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toutes les choses visibles. Tout ce que les yeux peuvent toucher. Y compris les os. Alléluia. Alléluia. Les invisibles. Les choses invisibles maintenant. Les choses que l'œil ne peut pas voir. Ces choses ont été aussi créées en Jésus. Les choses que les yeux ne peuvent pas voir. Les choses spirituelles. Et quand vous allez dans le monde spirituel, il y a plus de choses que dans le monde physique. Le monde physique ne contient même pas un dixième des choses dans l'invisible. Et toutes ces choses, la parole nous dit que tout a été créé en Jésus.
trône. Il a commencé à citer. Dans l'invisible, au ciel, nous avons trône. Donc si un trône existe au ciel, ça a été créé en Jésus. Dignité. S'il y a une dignité au ciel, cette dignité a existé en Jésus-Christ. Domination. S'il y a une domination au ciel, ça a été créé en Jésus-Christ. Autorité. S'il y a une autorité au ciel, cette autorité existe en Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on dit tout a été créé par quelqu'un, celui-là on l'appelle comment? Créa. Mais d'accord. Acclamez pour lui. Alléluia. Tout a été créé par lui. Et on a cité les choses. Trône, dignité, domination, autorité, règne, tout a été créé par Jésus-Christ. Il est créé par lui et pour lui. Il est créateur et il est aussi propriétaire. Tu peux être créateur et ne pas être propriétaire. Tu peux créer ça pour quelqu'un. Tu peux fabriquer ça pour quelqu'un. Donc lui, il a créé pour lui-même. Donc il est créateur de toutes choses et le propriétaire de toutes choses. Acclame pour lui. Il est avant toute chose. Il est. Écoutez. Bon, entre. Je prends ça là. Entre cette base et celui qui l'a fabriqué. Qui a existé d'abord. C'est le fabricateur. Donc, le créateur de l'univers a existé avant que l'univers ne soit créé. Avant que l'univers ne soit créé, le créateur a existé d'abord. Et il a pensé, il a décidé de créer l'univers et tout ce qu'il renferme. Et toute chose subsiste en lui. Toute chose, même ce qui retient ces choses vivant. Alléluia. Tu peux être créateur et tu peux être propriétaire. Mais ce que tu as créé, ça peut se gâter après. Alléluia. Ça peut se gâter. Ça peut se détruire. Donc celui par qui l'univers subsiste. Regardez. Depuis combien de millions d'années que l'univers a été créé. Que le soleil a été créé, la lune a été créée. Regardez, si c'est l'homme qui a créé le soleil, regardez, chaque jour, il se lève. Chaque jour, il se lève. Chaque jour, et il fait le tour du monde. Oh, tu connais. Si c'est l'homme qui a créé le soleil, il y a longtemps, le soleil a vieilli. Regardez, si tu payes une moto, tu enlèves le sachet. Le jeu là, tu danses. Ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans. La moto qui démarrait un coup, 3 ans après, ça va commencer par... Ça se fatigue. Ça se fatigue. Donc, si les choses qui sont dans l'univers
subsistent, sont vivants et continuent d'exister. Celui par qui ces choses existent encore et subsistent, c'est Jésus-Christ. C'est parce que Jésus-Christ est encore vivant. Et son esprit tient ces choses vivantes. C'est pour ça la parole nous a clairement dit. Le jour où l'Esprit de Dieu va quitter la terre, le soleil va s'éteindre. Parce que l'Esprit qui donne la vie au soleil pour se lever, l'Esprit là va quitter l'univers. Le soleil ne donnera plus sa lumière. Ni la lune. Même les choses qui fournissent l'énergie électrique, ça ne donnera plus. Parce que c'est parce que le Saint-Esprit est vivant. Et ces choses subsistent en lui. Et obéissent à la loi divine. Les scientifiques qui ont créé, on dit, ah, tel a inventé tel, tel a découvert tel. On n'a pas dit ils ont créé. Ils ont découvert. Ils ont découvert. Ce qui veut dire que la chose existait. Mais c'était caché. Donc eux, ils ont découvert. Ils ont découvert. Et c'est Dieu qui a permis qu'ils découvrent ça. Parce qu'il a créé l'univers. Et il a mis ses codes dedans. Et il permet à l'homme de découvrir ses codes pour ouvrir. C'est pour ça que au collège, on nous enseigne les théorèmes. Les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès, en physique, en chimie, en mathématiques. Mais les gens ont oublié d'ajouter les théorèmes de Dieu. Mais c'est pas Pythagore qui a inventé ça. Lui a découvert. La chose a existé avant que lui ne découvre. Et qui a créé ça pour que lui découvre. Mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si ils ont découvert que 1 plus 1 ça fait 2, c'est pas eux qui ont créé ça. C'est Dieu qui a créé l'univers avec sa loi qui accompagne ces choses. Et toutes choses obéissent à sa loi. Donc maintenant, les scientifiques ont découvert ça dans la recherche. Donc ils ont recherché et Dieu a permis qu'ils découvrent. Dans la médecine. Les plantes qui guérissent, c'est pas ceux qui ont découvert, qui ont créé ces plantes-là. Alléluia. C'est Dieu qui a créé ces plantes-là et qui a mis dans ces plantes la vertu de guérir telle maladie, le pouvoir de guérir telle maladie. Maintenant, il permet alors de découvrir ça. Et créateur. On donne gloire à des choses faites. Donc la parole nous dit clairement que tout ce qui subsiste dans l'univers, l'univers existe encore. C'est parce que Jésus est vivant. Et son esprit est vivant sur la terre. Et son esprit est l'essence qui soutient ces choses-là. Tout ce qui existe dans l'univers subsiste par l'esprit de Jésus-Christ. Si l'esprit de Jésus quitte la terre, ces choses aussi vont s'éteindre. Regardez. Ce pilier-là. Ce pilier-là qui tient la champêtre debout obéit à une loi. Et cette loi dit, toi là, on va te placer quelque part. On va te placer à telle position. Toi, tu soutiens la champêtre debout. Quand l'esprit de Jésus qui a créé cette loi va quitter l'univers, ce pilier ne va plus obéir à cette loi.
C'est pour ça que quand la trompette va sonner, ce qui va suivre immédiatement, il y aura du chaos dans l'univers. L'avion qui est dans l'air et la trompette va sonner. Le système auquel l'avion obéit, le système va désobéir. Et les avions vont tomber. Alléluia. Alléluia. Continue. Il est la tête du corps de l'église. Voilà. Jésus est la tête. Si l'église existe, Jésus-Christ est ça pour l'église. Si l'église existe, c'est parce que Jésus-Christ existe et conduit son église. Maintenant, peuple de Dieu, regardez. Quelqu'un qui a tout ça, qui a créé tout ça, et qui est le propriétaire de tout ça, et qui règne au ciel, tout au ciel, son trône au ciel, sa gloire, sa dignité, tout. Et les anges tremblent devant lui. S'il est arrivé que celui-là décide de venir sur la terre, de visiter la terre, la manière dont toi et moi nous pensons là, entre hommes là, en temps normal, comment il doit descendre? Si celui qui a tout ça, roi, trône, dignité, autorité, divinité, tout. Si celui-là doit venir sur la terre, il doit venir comment? Qui va me répondre? Si celui qui a tout ça, tout l'univers obéit à sa loi, toute la création, il a tout à sa disposition. Si celui-là doit venir sur la terre, il va venir comment? Hein? Il va venir comment? Oui. Il devrait venir comment? Il devrait venir dans une grande gloire. Gloire de quoi? Gloire comment? Les gens vont nous faire descendre. Comment il va venir? Comment il devrait venir sur la terre? Il saura que voilà, c'est vraiment celui qui a créé toutes choses là. C'est lui qui est en train de descendre. Comment il devrait descendre? Selon la pensée de nous les humains, nous les hommes. Voilà. Selon la pensée de nous les hommes. Oui, ma fille. Il viendra de son autorité. Il viendra de son autorité. Mais comment? Mais comment? Oui. Il devrait venir. Alléluia. Amen. Selon la pensée des humains, oui, comme le vivons aujourd'hui, par exemple, si un président veut passer, on voit tout le monde doit attendre d'abord avant que le président ne passe. Si par exemple, on dit par exemple que le président des États-Unis, par exemple, arrive ici, tout le monde doit, là où il doit atterrir, tout le monde doit arrêter d'abord avant que lui ne passe. Donc, dans la pensée des humains et même des Israélites de l'époque, c'est comme ça Jésus devait apparaître comme le roi suprême. Il devait apparaître comme un roi et tout le monde verra que Dada, lui, c'est un roi. Donc, très bien. C'est pas mal. Non. Autre idée. Tu n'as pas encore touché le point que je veux. Si toi, tu as tout ça là. Et tu es assis au trône, au ciel. Et il est arrivé que tu veux visiter la terre. Tu vas venir comment? Tu vas venir comment? Tu as des millions d'anges qui sont à ta disposition. Tu as ton trône glorieux brillant. Tu as ta couronne. Tu as tout. Si tu dois descendre là, tu vas descendre comment? Qui a la réponse là? Pasteur Luc. Descends en grand. En grand comment? Alléluia. Amen. Il doit descendre d'abord. Pour descendre d'abord, il va se faire d'abord voir par toute la créature. Et maintenant, descendre avec ses anges.
descendre avec ses anges. Moi, si c'est moi là. Si c'est moi. Si je vais descendre dans le pays, d'abord je vais choisir le pays. Le pays le plus bon. Le plus brillant. Et mon trône là. Au moins 1000 anges doivent tenir ça. Et ma couronne, au moins 100 anges vont garder ça. Et le jour où je vais descendre, 1000 ans d'avance. Là où je vais descendre là, les anges sont déjà là, en train de protéger. Avant que je ne descende. Et le jour où je vais descendre, le jour là, le soleil va faire cadavre. Lui ne va pas bouger. Ça va pas ce jour-là. Un jour férié pour lui. Il reste grand comme ça. La lune aussi. Et toutes les étoiles doivent tenir une branche en main. En train de balancer. Pour dire ça y est, le roi arrive. Et tout l'univers devrait être préparé. Et tout le monde doit garder silence. Parce que le roi de gloire arrive. Voilà. Normalement. À la pensée de nous les hommes, comment Jésus devrait descendre pour qu'on sache que réellement c'est un grand qui descend. Et si je dois naître, si je dois naître, si c'est que bon, je ne vais pas descendre physiquement et je vais passer par un humain, on va dire bon, je vais être accouché, engendré par un humain. Je vais choisir quelle famille? La famille la plus royale de la terre. Ou bien la famille du plus puissant président de la terre. Et de la femme la plus belle de la terre. Non, tout ça là c'est insuffisant encore. Ou bien je vais créer d'abord un homme et une femme qui auront la taille peut-être de 100 mètres. Et c'est pas ceux-là que je vais passer pour venir sur la terre. Pour que tout le monde tremble devant moi. Et si moi-même je vais prendre un corps physique pour venir sur la terre, ma taille là, non, minimum ça va faire 100 mètres. Parce que pour que je parle, il faut que tout le monde me voie. Pour qu'on sache que c'est le roi qui a pris la forme humaine pour venir sur la terre. Et Jésus a la capacité, le pouvoir de faire tout ça. Mais regardez pas comment il est venu. Isaïe 53. Regardez celui qui a tout le pouvoir, la puissance, l'autorité, la domination, la royauté, la divinité. Celui qui a tout ça là. Mais regardez comment il est venu. Isaïe 53, oui, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui peut imaginer que le Dieu puissant de l'univers va prendre une petite forme humaine pour venir sur la terre? Qui va croire? Qui va croire? C'est pour ça que Esaïe même dit, mais qui a cru? Les gens n'ont pas cru. Mais c'est le peuple qui l'a choisi. Parce qu'il n'est pas venu instaurer sa royauté sur la terre. La terre même est trop petite pour contenir sa royauté. La terre est trop petite. Alléluia. Donc,
il va aller choisir la forme la plus simple. La forme la plus humble. La forme la plus petite. Il va choisir cette forme pour venir sur la terre. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Un rejeton. Quelque chose qui est rejeté, qui est marginalisé, oublié. C'est sous cette forme qu'il a décidé de venir sur la terre. Il n'avait ni beauté. Voilà. Il n'est pas venu dans une beauté éclatante pour impressionner les humains. Il est venu dans une apparence simple, de simplicité. Ni éclat pour attirer il n'est pas venu de façon glorieuse, de façon brillante. Non. Moi, je vous ai dit, si c'était moi, comment je vais venir? Mais regardez comment lui il est venu. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà. Il n'avait aucun aspect pour plaire aux hommes. Parce qu'il n'est pas venu sous la forme que les hommes apprécient. Il n'est pas venu de façon extraordinaire pour attirer le regard des hommes, pour impressionner les hommes. Il n'est pas venu sous cette forme. Méprisé et abandonné des hommes. Il est venu sous forme de quelqu'un qui est méprisé, qui est ignoré, marginalisé, abandonné. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Celui dont on détourne le visage. Celui dont tout le monde a rejeté. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Voilà. Les hommes n'avaient fait de Jésus aucun cas parce qu'il n'est pas venu sous l'apparence glorieuse. Les gens crachaient à son visage. Les gens le méprisaient, les gens l'insultaient. Parce qu'il n'est pas venu sous une forme pour impressionner, pour faire peur. Mais il est venu comme simple. Regardez, s'il devrait choisir et l'image d'un animal pour venir, il devrait utiliser quel animal? Il devrait venir sous forme de lion. Voilà. Et tout le monde mais il a choisi quel animal? Agneau. L'animal le plus faible parmi tous les animaux. L'animal le plus faible. Le plus simple. Le plus innocent. Si tu le gifles, il n'a même pas de corne pour te cogner. Il n'a pas de corne. Il est là seulement. Tout ce que tu fais, fais-lui. Mais derrière, c'est un lion qui est là. Alléluia. Alléluia. Mais il ne veut pas montrer cette apparence sombre. Parce que il veut enseigner à travers la vie qu'il est venu mener sur la terre. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances. Dans cette apparence d'ailleurs, ce sont nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. De nos problèmes. De nos difficultés. De nos malédictions. De nos fardeaux. Il s'est chargé de tout ça. Et nous l'avons considéré comme puni. Et en ce temps, nous pensons que c'est lui qui a fait quelque chose et Dieu le punit. Or c'est pour nous qui s'est chargé
de ses fardeaux. Frappé de Dieu et frappé. Voilà, nous pensons que certainement il a fait quelque chose et Dieu l'a frappé. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Pour nos péchés. Nos offenses. C'est tout ça là qu'il a ramassé. Il a porté sur lui. Et c'est pour ça que il a pris la forme d'un agneau pour venir sur la terre. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous était réservé. Le châtiment est tombé sur lui. Peuple de Dieu. Regardez tout ce que Jésus a. Regardez la forme qu'il a prise pour venir sur la terre. Toi et moi, nous savons que si nous avons 1/1000 de ce que Jésus a, on n'accepterait pas venir sous cette forme. Mais lui, il a accepté venir sous cette forme. Parce qu'il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner l'humilité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous retournons dans Philippiens. Apôtre Paul dit, les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu. Regardez, tout ce qu'il a à sa disposition. Tout ce qu'il a à sa disposition. Il a tout le pouvoir. Tout puissant. Mais il a laissé tout ça. Et il est venu sous forme de simple personne. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il n'est pas venu sous forme de roi. Il n'est pas venu sous forme de grand maître. Il n'est pas venu sous forme d'un puissant. Il est venu sous forme de serviteur. Il est venu comme quelqu'un qui est venu pour servir les hommes. Alors que c'est nous les hommes qui devons le servir. Maintenant lui, il est venu sous forme de quelqu'un qui est venu pour servir et non pour être servi. Il n'a pas regardé lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé le fait qu'il est Dieu. Il n'a pas pris ça comme un privilège. Il n'a pas pris ça comme une gloire pour venir sous cette forme sur la terre. Non. Il se devrait venir là-bas. Regardez, si Jésus devait transporter tout le ciel sur la terre. S'il doit faire déplacer tout le ciel sur la terre, qui peut l'empêcher? Personne ne peut l'empêcher. Il a la puissance, il a le pouvoir. Mais il a tout laissé là-bas. Il n'a rien amené. Il a laissé tout là-bas. Il a laissé son pouvoir, sa puissance, son autorité. Tout ce qu'il a, il a laissé tout. Et il est descendu. Simplement. Donc il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est pour t'enseigner toi et moi que nous devons rechercher cette forme-là. Quel que soit le niveau que nous avons. Nous devons rechercher la forme de Jésus. En devenant semblable aux hommes. Jésus s'est dépouillé de sa royauté, de sa divinité pour prendre la forme d'un humain. Et il est descendu sous forme humaine. Et regardez, ça descend. Regardez comment ça s'est passé. Ça s'est passé de la manière la plus humiliante. Regardez toute la place qui existe à Bethléem. C'est dans le troupeau des animaux qu'il a choisi d'être. Toi, si tu veux naître, si c'est dans un hôpital, tu as choisi l'hôpital le plus connu. Tu vas même naître au palais de la présidence. Et tous les journalistes doivent écrire. Mais Jésus est allé naître
Hein? Dans le troupeau. C'est que c'est le niveau le plus bas. Regarde, même l'homme n'acceptera pas. Qui est ici qui va accepter que son enfant naisse dans le troupeau? La personne n'a qu'à le vivre. Qui va accepter être accouché dans le troupeau? Ou bien accoucher son enfant dans un troupeau? Mon enfant. L'homme ne va pas accepter. Mais le Dieu qui a créé tout l'univers, il va choisir un troupeau dans lequel passer pour venir sur la terre. Et choisir la famille la plus marginalisée, la plus ignorée d'Israël. C'est cette famille qui va choisir pour venir sur la terre. C'est un signe pour nous les hommes. C'est une leçon pour nous les hommes. Alléluia. Alléluia. Continue. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a humilié, non. Il a choisi s'humilier, être humilié. Il a choisi subir toute la honte de la terre pour nous transférer la gloire qui est en lui. Peuple de Dieu, c'est vraiment ce que le Seigneur veut que nous copions de lui. Tu peux avoir toute la richesse de la terre. Tu peux t'humilier. Tu dois t'humilier. Donc, la première chose que nous pouvons copier en Jésus-Christ, c'est son humilité extrême. Extrême. Je vous assure. Son humilité extrême. Il est extrêmement humble. Regardez. Au moment où il prenait le dernier repas avec les disciples, au lieu que ça soit ses disciples qui lui lavent les pieds, lui, il est descendu et il a pris le pied de chacun de nous et il a commencé à laver. Aïe, mais bon, même si les autres ne sont pas gênés là. Pierre, lui, il est gêné. Mais ça, c'est quel genre de maître ça? Les maîtres que nous connaissons dans le monde, c'est les maîtres qui grondent sur leurs disciples, qui font trembler leurs disciples. Mais lui, on dirait pas un maître. Mais jusqu'à nous laver les pieds. Non, Seigneur, tu peux laver pour les autres. Pour moi, là. Non. Pas jusqu'à ce niveau. Parce que Pierre prend ça comme une malédiction pour lui, quoi. Et la tête de coton et quoi. Voilà. Vous voyez? C'est comme ça Pierre, lui, il a pris ça. Non. Pourquoi? Pierre a refusé. Parce que ça ne répond pas aux normes humaines. Le maître ne peut pas faire ça. C'est le disciple qui doit faire ça au maître. Jésus-Christ est venu renverser les normes humaines. Selon les normes humaines, c'est le disciple qui doit laver les pieds de son maître. Mais Jésus a changé ça. Et c'est lui qui a commencé à laver le pied de Pierre dit, moi je suis parti. Jésus a dit, laisse faire. Je vais t'enseigner. C'est un enseignement que je te donne. Que le plus grand parmi vous se considère comme le plus petit. Et que celui qui veut être maître parmi vous, qu'il devienne serviteur, qu'il se comporte comme serviteur. C'est la leçon que Jésus-Christ veut donner à ses disciples. Et cette leçon qu'il nous donne, elle donne à toute l'humanité. En se dépouillant de cette divinité, de son autorité, de sa gloire, de sa domination.
Et est apparu comme un simple homme. Un simple homme non équipé. Il connaît les hommes. Il savait tout ce qui l'attend avant de venir. Il sait ça. C'est toi, si c'est un coup, tu vas garder quelque part là. Si tu vas faire sortir ça, tu vas dire défense de soi-même. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus câblement. Et regardez, au moment où Pierre a coupé les oreilles de quelqu'un, Jésus-Christ, je vais lui montrer Pierre, celui qui est là. Moi que tu vois, c'est pas parce que je ne suis lui. Je suis celui qui a crié. L'oreille que tu as coupée là. Moi, je vais coller ça sur mes grues. Et il a collé devant Pierre. Et ça a été un scandale pour les soldats qui sont venus le chercher. Il dit, c'est celui-là nous voulons prendre. Il arrache la tête de chacun de nous. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va coller? Mais il dit non. Je ne veux pas agir de la sorte. Apprenez-moi. Amenez-moi. Il a montré à cet instant qu'il a la puissance qui est là. Il a le pouvoir. Mais il ne veut pas l'exercer. Alléluia. Toi aussi. Le Seigneur veut que tu sois comme ça, humble. C'est pas facile à l'homme. Il suffit qu'on donne une petite portion de pouvoir à l'homme. L'homme devient orgueilleux. L'homme devient hautain. L'homme devient géant. L'homme devient arrogant. Regardez le petit pouvoir que les hommes exercent là. Même si on choisit, même un chef quartier, l'homme occupe le poste d'un chef quartier même. Il va commencer par mépriser. Il va commencer par dominer les autres. Encore pire. S'il devient président de la République. Il se prend comme créateur du ciel. Mais Jésus-Christ a dépassé ça. Mais il n'a pas affiché ça. Il s'est montré simple. Il s'est montré humble. Il s'est soumis à tout. Parce qu'il est venu à une mission. Donc la première qualité que nous devons chercher à travers la vie de Jésus, si nous voulons le prendre vraiment, nous voulons vivre comme son image et être modèle comme lui, nous devons avoir l'humilité. Nous devons avoir l'humilité. Et la deuxième qualité que nous devons copier en Jésus, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Nous aimer les uns les autres. Aimer nos prochains. Aimer même nos ennemis. Même dans les conditions extrêmes. Même dans des conditions extrêmes. Nous devons manifester l'amour les uns envers les autres. Et Jésus l'a démontré. Tout au long de son ministère sur la terre, il a montré. Il a été traité de la manière la plus méprisante. Mais il ne s'est pas vengé. Parce qu'il n'est pas venu se venger sur la terre. Mais il est venu montrer son amour à l'humanité. Pour démontrer qu'il est Dieu d'amour. Et il dit, aimez-vous les uns les autres. Et si vous ne vous aimez pas les uns les autres, ne dites pas que vous aimez Dieu. Si vous aimez réellement Dieu, vous devez vous aimer les autres. C'est ce que Jésus-Christ veut pour nous. C'est ce que nous recherchons.
Donc, la deuxième qualité, c'est de nous aimer les uns les autres. Lisez-moi Jean 15, 13. Jean 15, verset 13. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. C'est ce que Jésus est venu nous démontrer encore. Il s'est donné à nous qu'il considère comme amis. Et il s'est sacrifié pour nous. La mort qui nous est destinée. Il a pris cette vie. Pour lui. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour de Jésus-Christ était inconditionnel. Il est prêt à tout. Pour manifester cet amour. Même devant la mort, il n'a pas reculé. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Le vrai amour, c'est de se sacrifier pour ceux qu'on aime. Donc nous devons copier cette qualité qui est en Jésus-Christ. L'autre qualité qui est en Jésus-Christ que nous pouvons copier, l'obéissance. Jésus-Christ a montré par sa mort, par tout ce qu'il a traversé jusqu'à la mort, il a montré l'obéissance. L'obéissance à la mission qu'il est venu accomplir. Il a obéi à cette mission. Et il a accompli cette mission jusqu'à la mort. Nous aussi, nous devons obéir. Nous devons obéir à Dieu de cette manière. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions, nous ne devons pas reculer. Nous devons obéir à Dieu. L'obéissance est une qualité importante que nous devons copier à travers le modèle que Jésus-Christ représente pour nous. L'autre qualité que nous avons en Jésus, la compassion. La compassion. Jésus-Christ est animé d'une grande compassion envers les hommes. Quand il voit les hommes, quand il voit notre état spirituel, il est ému de compassion. Tous les désordres qu'il y a sur la terre, toutes les abominations qui sont regardez, si Dieu décide d'écraser les hommes, comme on écrase les fourmis, il y a longtemps il a fini avec nous. Il y a longtemps, je vous dis la vérité. Il y a longtemps. Mais quand il nous regarde, il est ému de compassion. Il voit que notre condition spirituelle, nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients. Nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients des réalités spirituelles dans lesquelles nous vivons. C'est pour ça qu'il dit, mon peuple périt à cause de l'ignorance. L'ignorance, il nous voit dans l'ignorance. C'est pour ça quand il voit les agitations des hommes sur la terre, l'arrogance de l'homme sur la terre, il considère cela comme de l'ignorance. Et c'est à cause de ça que il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore exterminé la terre. Parce que sa compassion, son amour est toujours là. Et il veut sauver même le plus grand méchant de la terre. Même le plus grand sorcier de la terre. Dieu continue de l'aimer. C'est ça le mystère de l'amour de Dieu envers les hommes. C'est ça le mystère. On peut dire, mais comment Dieu peut continuer d'aimer l'homme qui est rempli avec autant de méchanceté? C'est parce qu'il a mis quelque chose en l'homme.
Alléluia. Alléluia. Il a mis son âme et c'est en l'homme. C'est ça qu'il aime. Il ne veut pas que l'âme périsse. Et l'âme même est conscient de tout ce que l'homme fait. Il subit les conséquences. Alléluia. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, nous devons copier aussi cette qualité qui est en Jésus-Christ. La compassion. L'autre qualité que nous devons copier en Jésus, c'est sa sainteté. La sainteté de Jésus-Christ. Nous devons copier cela. Jésus-Christ, il est Dieu saint. Et en lui, il n'y a aucune souillure. C'est pour ça que il nous demande d'être saint comme lui-même. Il est saint. Il dit soyez saints. Car moi, votre Dieu, je suis saint. Je vous ai séparés. Je vous ai séparés du monde afin de m'appartenir. Donc il veut que nous soyons saints. Il n'y a rien, aucun péché en lui. Lisez-moi Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Amen. Amen. C'est que tout ce que l'homme peut traverser sur la terre est tombé dans le péché. Jésus a traversé tout ça sans tomber dans le péché. Alléluia. Alléluia. Il est venu dans un corps 100% humain. C'est pas que à moitié. Bon, c'est parce que il y a moitié et non. C'est que toutes les facultés humaines qui fait de l'homme un être humain là. Jésus avait toutes ses facultés. Tout ce que l'homme pouvait faire. Il pouvait faire tout ça. Il a toutes ses facultés. La preuve, il se fatigue et il se reposait aussi. Ou bien, c'est une faculté humaine. Ça veut dire qu'il est habité par un corps physique 100%. Donc tout ce que le corps de l'homme réclame à l'homme, et l'homme ne peut pas résister et tombe dans le péché là. Jésus avait tout ça. Jésus avait tout ça. Et lui aussi, il avait été tenté. Si tu as soif, il avait aussi soif. Si tu as faim, il avait aussi faim. Alléluia. Alléluia. Mais il n'est jamais tombé dans un péché. Donc le corps qu'il a utilisé, il n'a jamais permis que ce corps le fasse tomber dans le péché. Il n'a jamais cédé. Regardez, c'est parce qu'il était dans un corps 100% que Satan est venu le transporter. Ou bien, dans le livre de Matthieu, on a bien dit, le tentateur l'a transporté. Il a été transporté. C'est parce qu'il est dans un corps physique. Il est dans un corps. Sinon, les gens vont dire, mais comment Satan va transporter Dieu? C'est ce que les musulmans disent. Ils disent, mais votre Dieu là, Satan l'a transporté. C'est parce qu'il est dans un corps 100%. Habité dans un corps 100% humain. Toutes les facultés humaines étaient là. La manière dont l'homme pouvait penser, il avait aussi cette faculté, cette manière-là. Il pouvait penser comme l'homme. Il pouvait agir comme l'homme. Mais il n'est jamais tombé dans un péché. Parce qu'il est venu servir de modèle. Il est venu servir d'exemple.
Quand les gens vont se présenter devant son trône pour dire Dieu, toi-même tu sais que ce corps-là nous fait pécher, non? Toi-même tu sais qu'on ne peut pas être dans ce corps et ne pas pécher, non? Toi-même tu as expérimenté, non? Il va leur dire, j'ai expérimenté, mais quel a été le résultat? Qui de vous peut me convaincre de pécher? Alléluia. Alléluia. Donc c'est ce qu'il est venu montrer à nous les hommes. Alors, nous devons copier aussi cette qualité qui est en Jésus-Christ. La sainteté, la pureté. Il était irréprochable. Une vie parfaite. Quand les hommes vont dire qui est parfait, qui est sans défaut, Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ est sans défaut. Alléluia. Alléluia. Donc, Père de Dieu, cette qualité, nous devons copier en Jésus-Christ. Nous devons pardonner aussi comme Jésus-Christ. Le pardon est une qualité que nous devons copier dans la vie de Jésus. Regardez comment il était quand il était à la croix. Les gens se moquaient de lui. Les gens l'insultaient. Et il voit tout ça. Et il pouvait ordonner simplement. Même sans ouvrir la bouche. Il va penser seulement. Et que tel homme dans descend. Même le plus petit ange du ciel descend. Il va exterminer les gens qui étaient devant lui. Et qui se moquaient de lui. Mais il a dit quoi? Il a regardé. Il a vu que c'est là. L'ignorance les tue. Il a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont dans l'ignorance. C'est des petits enfants qui s'amusent avec le feu. Pardonne-les. Ce pardon que Jésus a prononcé sur l'humanité, c'est comme une bombe qu'il a lancée dans le royaume de l'ennemi. Parce que s'il avait utilisé un langage de vengeance en ce moment, ça va constituer une malédiction de génération en génération pour toute la terre. Mais il n'est pas venu maudire les hommes. Il est venu pour sauver les hommes. Et c'est pour ça qu'il a prononcé le discours de pardon. Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'il a fait. Qui peut avoir cette force écroué, écarté à la croix comme ça. Et tu es comme ça au soleil. Les mouches t'envahissaient. Et ton sang coulait comme ça. Avec les épines sur la tête. Qui te piquent. Et les blessures, les coups de fouet que tu as reçus. Tout ça là, les plaies sont là. Et les mouches sont là. C'est comme l'enfer dans le corps physique. Le corps de Jésus-Christ, c'est l'enfer que les hommes doivent subir. Et au milieu de cet enfer, quand on dit l'enfer, c'est pas seulement le feu. Non, c'est pas seulement le feu. Le feu, c'est un élément de l'enfer. C'est pour ça que la Bible parle de là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là, il y a la souffrance. Donc, Jésus-Christ était dans cette souffrance-là, abandonné de tous. De ceux qui sont devant lui. Ce n'est pas des gens qui pouvaient le consoler. Mais des gens qui sont là pour le mépriser, qui l'insultaient. Parmi eux, des gens qui l'ont guéri. Des gens qui l'ont sauvé. Des gens qui l'ont ressuscité. Tout ce monde était là. Et regardait. Et il subissait seul au soleil. Malgré tout ça, il a eu la force encore de prier. De dire, Père, pardonnez. Ils ne savent ce qu'ils font. Ton acclamation est faible, hein? Alléluia. Tu
devrais avoir aussi cette force-là. Au moment où ton mari crie sur toi à la maison, tu as raison. Mais tu dois avoir cette force de pardonner. Si tu as Jésus comme ton modèle, tu veux être comme Jésus, tu dois avoir cette force. Au moment où les hommes te méprisaient, au moment où les hommes te persécutent, le Seigneur veut que nous puissions avoir la force qu'il a utilisée sur la croix. Il faut demander cette force pour pardonner les hommes. C'est pas facile. Hey. Insulte les chrétiens pour voir. Il va te répliquer avant d'aller demander pardon à Dieu. Il faut le logner pour voir. Logner pour voir. Voyez, tout le monde est concentré, écoutez. Et si je vais demander maintenant, tu vas mettre ça en pratique. Tout le monde va lever les mains. Maintenant, sortons pour voir. On oublie même. Ne soyons pas des écouteurs oublieux. Mais soyons ceux qui les mettent en pratique. Écouter n'est rien. Si on ne la met pas en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu es religieux. Religieux. Ne soyez pas religieux, mais soyez des disciples de Jésus qui mettent la parole en pratique. C'est qui l'écoutent en pratique. Ton mari t'a offensé. Ta femme t'a offensé. C'est vrai. Ça fait mal. Et en fait, le corps supporte mal les offenses, les blessures. Mais Jésus était dans le même corps. Et il a subi tout ce que la parole nous décrit. Mais il a eu la force de pardonner. Donc nous aussi, demandons cette force à Dieu au moment où nous sommes devant une situation de persécution. Demandons la force du Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force de pardonner ceux qui m'offensent. Alléluia. L'autre qualité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a aussi le zèle. Il est zélé pour l'œuvre de Dieu. Pendant 3 ans de son ministère, il n'avait pas connu de repos. Il évangélisait. Il parcourait des kilomètres à pied. Aujourd'hui, toi, tu as moto, tu as vélo. Tu as tous les moyens de déplacement. Vous quittez ici pour aller au bord du pavé là. Si tu as l'argent dans ta poche, tu ne vas pas aller à pied. Tu vas prendre zéro, 100 francs. En ce moment, il n'y avait pas de zéro. Jésus allait à pied. Le seul moment qu'il a pris un moyen de déplacement, c'était quand? Hein? Qui sont ceux qui lisent la Bible ici? La seule fois Jésus a utilisé un moyen de déplacement. À travers Jésus. Voilà. Quand il voulait entrer à Jérusalem pour accomplir la prophétie, il a demandé qu'on lui amène l'âne. Et il est monté sur l'âne. Et là, c'est pas cheval. L'âne ne court même pas. C'est tout. Ouais. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Jésus-Christ était rempli de sel. Jésus n'est pas paresseux. Pendant 3 ans. Il a travaillé comme. Et il a eu résultat de quelqu'un qui a travaillé 30 ans. Il a parcouru toutes les villes d'Israël. À pied. Samarie, Nazareth, partout, à pied. Évangéliser. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mettez de l'ordre dans votre vie, les temps sont finis. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est comme ça. Il prêchait.
de quartier en quartier. Et quand il va quelque part, il voit que les gens sont mobilisés. Il s'assoit quelque part pour commencer par leur enseigner. Et quand vous prenez les enseignements de Jésus, c'est des enseignements qui durent environ 3 heures de temps. Il donne les paraboles. Le royaume des cieux est comparable à 10 vierges. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui organise un festin. Le royaume des cieux est comparable. C'est que toutes ces paraboles, c'était pour connecter le cœur des hommes au ciel. Et comme les gens ont du difficulté à comprendre les choses au ciel, il prend l'exemple des choses qui se passent sur la terre. Il prend l'exemple des choses qui se passent sur la terre pour enseigner sur ce qui se passe au ciel. Donc le message de Jésus-Christ était centré sur le royaume des cieux. Jésus n'a pas prêché sur la prospérité. Jésus n'a pas prêché sur le mariage. Jésus n'a pas prêché sur la sorcellerie. Jésus n'a pas prêché sur les problèmes de ce monde. Jésus-Christ, il a prêché sur le royaume des cieux. Parce qu'il voulait que le cœur des hommes soit attaché au ciel. Parce qu'il est venu de là-bas. Et il veut amener les gens là-bas. Donc il est rempli de zèle. Et il guérissait beaucoup de malades. Il n'avait pas de temps. Il guérissait beaucoup de malades. La foule, une grande foule marchait derrière lui. Chacun avec ses problèmes. Chacun avait ses problèmes. Chacun avait ses problèmes. Donc les cas mentionnés, c'est souvent les cas même qu'eux-mêmes ont exercé la foi. Parce que tellement Jésus était occupé que ils se sont dit, bon, si moi je vais me présenter devant lui là, pour parler de mon cas, ça va faire trop longtemps. Et c'est lui-même qui identifiait ce cas et agissait dans leur vie. Jésus était animé d'un grand zèle. Nous devons aussi avoir ce zèle. C'est pour ça que la parole nous demande, soyez remplis, ayez du zèle et non la paresse. Malheureusement, il y a la paresse qui règne dans l'église du Seigneur. La paresse règne dans l'église du Seigneur. Nous devons nous dépouiller de la paresse et être remplis du zèle. Nous devons avoir le zèle pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc cette qualité aussi, nous devons la copier. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, vois toutes ces qualités. Laquelle de ces qualités toi tu as? Laquelle de ces qualités toi tu as? Pour être parfait comme Jésus, tu dois avoir aussi toutes ces qualités. Ce n'est pas toutes les qualités qu'on a citées. C'est juste une petite partie. Il y a des qualités en Jésus-Christ qui font de lui un modèle en toutes choses. Donc les quelques-unes de ces qualités, laquelle de ces qualités toi tu as? Tu dois fouiller ton cœur et demander, Seigneur, je veux avoir toutes les qualités qui sont en toi. Tu vas te tenir sur tes deux pieds. Tu vas commencer par prier. Seigneur, malgré tout ce que tu as, pouvoir, autorité, puissance, domination, royauté, tu es venu comme un simple homme sur la terre. Et tu as vécu comme simple homme. Seigneur Jésus, je veux avoir les qualités qui sont en toi, les sentiments qui étaient en toi, qui fait de toi un modèle. Seigneur, je veux avoir aussi ces qualités. Commence par prier au nom de Jésus. Je veux parler comme ça. Les qualités qui sont en toi. Je veux que tu me donnes ces qualités. Je veux avoir ces qualités. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Prie. Seigneur, donne-moi les qualités qui étaient en toi.
toi, les sentiments qui étaient en toi, qui font de toi un modèle pour l'humanité. Seigneur, je veux avoir aussi cette qualité. Je veux avoir aussi cette qualité. Je veux avoir aussi cette qualité. Seigneur, je veux avoir aussi cette qualité. Toute ma vie, Seigneur, grave en moi les qualités qui étaient en toi. Pour vivre comme toi. Pour marcher comme toi. Avoir l'humilité que tu avais. Seigneur, donne-moi cette qualité. Seigneur, donne-moi l'humilité qui était en toi. Et détruis l'orgueil. Toutes les semences d'orgueil en moi. Seigneur, détruis-les. Seigneur Jésus, détruis-les. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Seigneur, les qualités qui étaient en toi. Les qualités qui étaient en toi. Seigneur, je veux cette qualité. Donne-moi cette qualité. Communique-moi cette qualité. Et transforme-moi, Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Je voudrais être comme Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je veux avoir l'amour comme toi. Je veux avoir l'amour comme toi. L'amour parfait. L'amour qui pardonne les pires offenses. Seigneur, donne-moi cet amour. Remplis-moi de cet amour. Sème en moi cet amour. Prie. Je veux être comme Jésus. L'amour qui compatit. Couleur des autres. L'amour qui partage. Son bien avec son prochain. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Prie. Je veux être comme Jésus. Prie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux Seigneur, sème en moi l'obéissance. L'obéissance en toutes choses. L'obéissance qui met ta parole en pratique. Donne-moi cette obéissance. Je veux parler comme tu as parlé. Je veux marcher comme tu as marché. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi. Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint, Dieu saint. Dieu saint, 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 saint. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces paroles que tu nous as données, pour cette nourriture puissante que tu nous as donnée pour nos âmes. Seigneur, nous te disons merci. Que ces paroles soient gravées dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, fais de nous des modèles comme toi. Seigneur, permets-nous de marcher, de vivre comme toi, Seigneur, pour hériter ton royaume. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.